Mesdames, Messieurs, peuple congolais, chers membres de la diaspora, question. La dynastie des Sassou devient-elle une réalité et le début de l'état de siège permanent comme en RD Congo est-il annoncé? Autrement dit, Christelle Sassou Nguesso sera-t-il bientôt à la tête de l'état de siège permanent dans notre pays? Ma réponse est oui et non à la fois. D'abord oui, et pourquoi? Parce que le futur ou l'avenir, et voir l'après Sassou Nguesso qui se dessine, c'est tout justement dans le passé et le présent qu'on ignore. En effet, des deux côtés des rives du fleuve Congo, historiquement depuis les années 1960, nos anciens ont lamentablement échoué. La balkanisation et l'état de siège permanent qui sévissent en RD Congo sont des cas d'école. C'est la même chose chez nous, au Congo-Brazza, où un gros voleur, bonobo, traître, assassin et génocidaire, Denis Sassou Nguesso, est toujours passé dans les mailles du filet à cause de la naïveté, passivité, des émotions au-dessus de la raison, de l'appartenance ou le tribalisme au-dessus de la raison, de l'intérêt général. Il nous manque de courage, nous les Bantous, sinon ça se saurait. On voit bien ce que ça a donné. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, chers membres de la diaspora, les manœuvres pour la dynastie ou la succession de Denis Sassou Nguesso s'emballent dans notre pays. Il aura suffi d'un décret, le décret 78-2023 du 6 mars 2023 portant création d'un comité national de coordination internationale pour que les Congolais déjà fortement irrités par les excès et humiliations de toutes sortes de la famille du despote Denis Sassou Nguesso voient l'enclenchement ou l'accélération de la mise en place de la dynastie dans leur pays. Puisque le bénéficiaire et patron du dit comité est le fils du despote, Denis Christelle Sassou Nguesso. La hiérarchisation est subtile, mais manifestement, pour tout observateur averti, on se dit que Sassou Nguesso, Denis Christelle Sassou Nguesso a déjà le pied dans le poste de vice-président et éventuellement de futur successeur de Denis Sassou Nguesso. Le piège risque de se refermer sur les Congolais. Toutefois, au niveau international, c'est-à-dire France-Afrique et ses partenaires, on joue au double jeu. En attendant, le sort du tyran, qui n'a pas encore trahi, n'a jamais trahi la France. Et donc, il risque de mourir au pouvoir sans être jugé ni condamné et autres. Ou les sacrifier, ce sont tous ces questionnements qui se passent en ce moment. Coup d'état de palais ou l'éjecter en fonction des pressions et autres. Donc, Sassou Nguesso a commis Ebembe Adoula. Donc, on l'observe. Et qu'est-ce qu'on va en faire? Bon, il faut se dire que dans le processus de la succession, il y a des stratèges qui travaillent actuellement dans la discrétion pour la succession. C'est-à-dire l'après Sassou Nguesso, ça sera Denis Christelle Sassou Nguesso. Et donc nous devons en tenir compte. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, chers membres de la diaspora, enfin, est-ce que Denis Sassou Nguesso va-t-il succéder à son papa despote génocidaire? Certainement non. Et pourquoi? Parce que, le clan est déjà divisé et il risque de mort d'homme ou de se fracasser entre eux, de se bouffer entre eux
pour le même objectif de la succession. Il n'est pas seul prétendant. 2, il y a eu dérèglement politique et militaire dans le Nord, c'est-à-dire le pouvoir de Sassou Nguesso, militairement et autres, est assis dans le Nord, mais depuis le coup d'État, Sassou n'avait cessé de déclasser, de forcer à l'exil, même empoisonner, d'emprisonner et d'assassiner tous ceux et celles qui l'avaient aidé dans le Nord à revenir au pouvoir, mais qui aujourd'hui dans le Nord va prendre le risque d'aller servir soit Sassou Nguesso et autres pour les clans et autres. Donc personne ne veut plus prendre ces risques-là au regard de la situation et du passé. Et donc le Nord n'est plus homogène. Donc il risque beaucoup de choses qui peuvent se passer en fonction de la situation. Dans le Nord aussi. 3, il faut se dire que dans le Sud, Sassou Nguesso n'a cessé de massacrer intellectuels, cadres politiques et militaires du Sud, et le capital d'essai est déjà là, plus de 400 000 morts. Donc le Sud est en contentieux historique, en tension envers le régime de Sassou Nguesso et surtout à tout instant pour son fils et autres. Donc vous imaginez les tensions qui sont en cours. Et quatrièmement, il faut voir le contexte anti-France-Afrique qui est en cours, où la France est déjà grillée et beaucoup de choses qui vont se passer en fonction de la réorganisation géostratégique du monde à l'échelle continentale. Enfin, 5, nous avons les retours d'expérience. Donc les gens se disent que, bon, ben, écoutez, ce qui s'est passé au Gabon, au Togo et au Tchad, bon, ça ne va pas arriver chez nous. Et c'est pour cela que dans les différentes officines politiques, intellectuelles et militaires, on s'est dit tout sauf Denis Sassou Nguesso, tout sauf un membre du clan a succédé à Sassou Nguesso, parce qu'il y a des Congolais qui peuvent mieux gérer ce pays que ce clan qui a volé ce pays, qui a pétiné tous les peuples congolais et fracassé ce pays. Donc nous courons les risques de la prestation qui peuvent se passer soit par une instabilité chronique ou du chaos. À défaut de la convergence des luttes, bien sûr. Et si et seulement si les Congolais prennent conscience du danger, il est certain que le clan-là n'aura pas ce pouvoir-là après Sassou Nguesso, en fonction des éléments ou de ce qui précède. Merci beaucoup. Donc, seule la lutte libère. Et donc, nous partons vers la conversion des luttes et des victimes, la conversion de l'intérêt général, etc., pour déboulonner ce dictateur-là et qui n'aura pas de succession de la dynastie chez nous au Congo. Merci beaucoup. À bientôt.